Cela risque de faire mal aux personnes qui sont expatriées en Thaïlande, puisque c'est la fin de l'impôt territorial au 1er janvier 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finances, dans laquelle on va parler expatriation en Thaïlande, dans laquelle on va parler changement législatif qui peut impacter tous les expatriés détenant des actifs étrangers en Thaïlande. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Tu peux également nous rejoindre sur notre Telegram, nous sommes plus de 3200 pour du contenu exclusif. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions et avoir la réponse à certaines de tes questions. Tous les liens se trouvent dans la bio, également des programmes bonus, notamment Expat Strategic Pro, qui est un programme qui t'est entièrement offert sur l'expatriation, sur des stratégies d'initiés d'une valeur de plus de 1000 €. Il est entièrement offert. N'hésite pas à le consulter, à le rejoindre et à le suivre attentivement. En guise d'introduction à cette vidéo, il faut le reconnaître, la Thaïlande est l'une des juridictions d'expatriation favorites des entrepreneurs, des freelances, des investisseurs. Sur Internet, sans les citer, vous avez énormément d'entrepreneurs qui sont établis en Thaïlande, dans les différentes villes, et qui attirent toujours plus d'entrepreneurs, notamment avec l'explosion du coût de la vie à Dubaï. Disposant d'une fiscalité territoriale et d'une exemption sur le rapatriement des revenus l'année suivante sous condition, la fiscalité territoriale jusqu'ici était comprise comme on fait une LLC et on est à 0% d'impôt en Thaïlande. Mais en réalité, c'était beaucoup plus délicat que ça. On va l'expliquer et on va surtout expliquer les conséquences. En pratique, il faut savoir que les revenus en Thaïlande sont exonérés sous certaines conditions. L'administration fiscale thaï ne s'en occupait pas trop puisqu'elle se disait c'est expatrié. Et c'était relativement ignoré, si on peut en juger à ce que nous voyons, au discours des personnes établies sur place et au fait qu'ils disent qu'ils ne payent pas d'impôts. Mais le 15 septembre 2023, donc excessivement récemment, les règles ont changé et ces règles vont être applicables à partir du 1er janvier 2024 et c'est ce que nous allons t'expliquer dans cette vidéo de la manière la plus simple possible. Je vais t'expliquer cela dans cette vidéo et nous allons faire un cas concret un peu plus long dans Expat Strategic Pro. L'inscription, je te le rappelle, est offerte dans la description et ça permettra de faire un format plus long et de faire des schémas pour clairement te l'expliquer. Donc, parlons du principe qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, c'est-à-dire le principe actuel. La Thaïlande, il faut savoir qu'elle exonérait d'impôt sur le revenu, le PIT pour Personal Income Tax, les revenus qui étaient rapatriés l'année suivante de l'étranger. Alors, imaginons, tu te positionnes en 2022 et aujourd'hui on est en 2023, tu génères des revenus en dehors de la Thaïlande en 2022, si tu les rapatriais en 2022, tes revenus étaient taxés en Thaïlande. Cependant, la loi thaïlandaise te permettait de les rapatrier l'année suivante et si tu les rapatriais l'année suivante, tes revenus étaient exonérés d'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire que dès qu'il y avait des revenus étrangers, la fiscalité thaïlandaise pensait que ces revenus étaient automatiquement exonérés et donc l'administration fiscale ne s'y intéressait pas trop. Il faut tout de même rappeler et préciser l'incompréhension de la fiscalité territoriale. On le voit sur Malte, on le voit sur le Panama, on le voit dans tous les pays à fiscalité territoriale. La fiscalité territoriale, elle s'applique aux revenus passifs de manière générale, avec des exceptions, mais la règle, c'est qu'il ne suffit pas de faire une LLC. Si tu as une société offshore type opaque, du genre Limited à Hong Kong et que tu la gères depuis la Thaïlande, elle sera taxée à l'IS en Thaïlande et pas à Hong Kong. Et si tu distribues des dividendes l'année suivante, tu étais exonéré d'impôt sur les dividendes. Si tu as une LLC américaine ou une LLP anglaise ou toute autre forme de partnership comme une UU estonienne, les revenus sont réputés entièrement distribués en fin d'année. C'est le principe de transparence. Tu ne peux pas piloter la distribution. C'est comme si c'était toi qui avais généré ça à titre personnel. Donc, la LLC, en réalité, était la pire forme pour faire du business puisque la taxation allait jusqu'à 35% et que tu ne pouvais pas piloter la distribution et que tu ne pouvais pas conserver ces fonds pour les distribuer l'année prochaine. Une LLC ne verse pas de dividendes. C'est la même chose dans les pays comme le Panama, notamment, comme la Géorgie, comme Malte, où il y a une énorme incompréhension sur le principe de fiscalité territoriale.
Cela ne s'applique pas à la gestion depuis le territoire d'une entreprise étrangère, pour faire simple. La nouvelle loi qui va tout changer au 1er janvier 2024, c'est l'instruction 161/2566 pour ceux qui veulent faire des recherches sur Internet. On va reprendre l'exemple qu'on avait pris précédemment, en changeant les dates. On va prendre 2023, 2024. Tu génères un revenu en dehors de la Thaïlande en 2023. Si tu le rapatries en 2023, sous l'ancienne règle, tu étais taxé. Mais si tu le rapatries également en 2024, tu seras taxé sur ce revenu. Donc, c'est super important. Il n'y aura plus de fiscalité territoriale et cette loi vise quasi exclusivement, et on peut le trouver dans des articles de presse, je vous en ai pris un extrait, les expats établis en Thaïlande. Pareil pour la gestion de fonds, pour les revenus boursiers et tout. Certains vont être en PLS, je peux le comprendre, mais le but, c'est d'informer et pas de critiquer. L'aspect vicieux de cette loi, il faut comprendre une chose. Avant, vu que les revenus étrangers rapatriés ultérieurement étaient détaxés, ne tombaient pas sous la loi fiscale thaïlandaise, l'administration fiscale thaï s'en foutait un peu. Il y avait une certaine forme de laxisme. Elle se disait, cette personne a des revenus étrangers, elle n'allait pas contrôler que les revenus n'étaient pas générés depuis la Thaïlande. Elle ne s'intéressait pas aux expats qui avaient des revenus provenant de l'étranger. Cela veut dire concrètement que même si tu avais une LLC au Delaware, et certains l'avaient, et que tu étais censé déclarer tout l'impôt, tu n'étais jamais contrôlé. Dans la réalité, ça se passait comme ça. Ce qui ne veut pas dire que tu étais dans la légalité. La jurisprudence, on ne s'est pas fait gauler, donc c'est légal, est très trompeuse. En 2024, vu que ces revenus vont être taxés, à ton avis, où est-ce que l'administration thaï va regarder en premier pour récolter de l'argent? Si tu prends notamment un article de presse thaïlandais en date du 25 septembre 2023, Tax Regime which appear to target expat foreign income source. C'est une loi qui va viser les expats. Donc, toutes les personnes qui sont expatriées en Thaïlande sur des visas élites et tout, ils vont être contrôlés pour vérifier qu'ils déclarent bien ces revenus. Donc, attention, il est temps de mettre les choses au clair, de contrôler. Et si vous voulez résider en Thaïlande, il y a également des cellules qui vous permettent une sorte d'amnistie fiscale lorsque vous régularisez, à voir avec un conseil local. Les solutions pour ceux qui souhaitent s'expatrier en Thaïlande et rester en Thaïlande. Donc, j'ai parlé de la partie amnistie. Si vous pensez être border, vaut mieux y aller parce qu'on va voir à la fin que les amendes financières ne sont pas énormes, même si en soi, ça c'est les amendes pénales et au civil, ils vont réclamer la suite de l'argent. Tu vas pouvoir mettre des stratégies en place. Il va avoir un sens aujourd'hui de développer ces stratégies. La Thaïlande est comme les autres pays, c'est comme lorsqu'on parle d'expatriation en Estonie, c'est comme quand on parle d'expatriation au Panama. Tu vas pouvoir mettre en place des stratégies qu'on a développées nous-mêmes, qu'on appelle des stratégies de multiplication et de société virtuelle, comme une carte Revolut, qui te permet de multiplier tes bilans par 2. Je te l'explique en détail dans Expat Strategic Pro et dans d'autres vidéos sur la chaîne pour maximiser tes effets de levier et les multiplier. Je conseille sur une implantation en Thaïlande de mettre une société virtuelle thaïlandaise. Ça sera la même chose que si tu as une société thaïlandaise et que tu as un versement de dividendes à une holding. On parlera de la holding ensuite. Je te conseille de mettre ça pour multiplier tes possibilités. Quitte à te prendre une imposition, autant maximiser ce que tu peux faire avec cette imposition. Tu vas pouvoir mettre en place également ce que j'appelle la holding mobile. Vous trouverez des vidéos sur la chaîne YouTube. Concentrez-vous que sur mes vidéos, pas sur les vidéos des autres, parce que les gens reprennent mon contenu sans le comprendre. Et ça, c'est dangereux. En choisissant bien le pays, car cela va être un poil technique, notamment sur des notions assez particulières de retenue à la source. Et donc, multiplier encore une fois tes possibilités et ta mobilité, au cas où tu veuilles te déplacer. C'est également expliqué dans Expat Strategic Pro pour ceux qui veulent aller voir en détail. Et tu peux mettre en place les deux stratégies en parallèle
ou l'une ou l'autre, cela dépend de tes besoins, cela dépend de tes envies. Mais maintenant que les gens vont être ne vont plus tomber sous le laxisme thaïlandais, autant mettre en place des stratégies qui t'a payé de l'impôt, autant mettre en place des stratégies où, certes, tu vas payer de l'impôt, mais qui vont t'apporter des possibilités. L'imposition en Thaïlande, pour faire simple, l'imposition, rappelez-vous, il y a votre société et vous à titre personnel. L'impôt sur les sociétés en Thaïlande, il est de 20%, ce qui est relativement correct. L'impôt sur le revenu, attention au LLC, il est variable, il va de 0 à 35%. Je parle en annuel, au-dessus de 20 000 euros et en dessous de 25 000 euros annuels, c'est 20%. De 25 à 50 000 euros, c'est 25%. Ensuite, ça va être des tranches de 30 à 35% pour des revenus supérieurs à 120 000 euros de mémoire, à 5 millions de bahts, de bahts thaïlandais, si je ne me trompe pas. Pour être résident fiscal thaïlandais, il faudra également passer 180 jours sur place, ce qui est un inconvénient pour certains, mais rappelez-vous le principe de binarité, et je l'explique dans Expat Strategic Pro, c'est également un avantage pour ceux qui veulent mettre de la sécurité, de la visibilité et développer leur stratégie, notamment au travers de la différence entre centre opérationnel et centre de loisirs. La Thaïlande également a signé en juin 2020 une convention mutuelle d'assistance internationale signée par l'ambassadeur thaïlandais à Paris, permettant les contrôles fiscaux à l'étranger, l'échange automatique d'informations fiscales, le recouvrement des dettes et elle rejoint un réseau de 137 pays. Le contenu que tu dois absolument voir en plus de cette vidéo, si tu ne l'as pas vu, notamment je vais te parler de Expatriation 2024, ce pays dont personne ne parle. Dans cette vidéo, je développe principalement une notion d'expatriation capitaliste, en prenant un exemple non marketé sur Internet, plus d'informations dans la formation offerte également. Je détaille toutes les informations, mais je te recommande vraiment de voir cette vidéo. Également, 3 fois moins d'impôts qu'à Dubaï, à 3 heures de Paris, en UE, tout en dépensant 3 fois moins qu'à Dubaï et donc en créant un capital 3 fois plus vite. Dans cette vidéo, on parle du nouveau régime fiscal pour entrepreneurs en 2024 dans une juridiction européenne, à 3 heures de Paris, où le coût de la vie est 3 fois moins cher, au moins qu'à Dubaï. Bon, ça doit être le même prix à peu près que la Thaïlande. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. En réalité, rien ne change pour 99% des entrepreneurs qui sont expatriés en Thaïlande, puisque techniquement, ils devaient déjà déclarer leurs revenus en Thaïlande, déclarer leur société offshore en Thaïlande. Mais en pratique, ne soyons pas dans le romantisme, soyons dans le réalisme. Nous sommes également sur le même chiffre, 99% ne le faisaient pas. Avant, ce n'était pas problématique puisqu'ils étaient ignorés volontairement ou involontairement par l'administration fiscale thaïlandaise. Cependant, maintenant que tous les revenus sont taxés en Thaïlande, la première catégorie de personnes que va voir l'administration fiscale thaï, ça va être les expatriés. Cette loi, quoi qu'on dise, elle vise clairement les expats. Elle enlève toute interprétation approximative de la fiscalité territoriale qui est incomprise également par de nombreuses personnes, mais qui est également véhiculée par des personnes n'y comprenant rien. Et l'administration thaï va se concentrer bien évidemment sur les premières personnes concernées par cette loi, qui sont les expats. Retenez que la prescription en Thaïlande sur la non-déclaration de revenus, c'est 10 ans. Les peines, pour faire simple, et je vais vous partager directement l'article, ça va par fraude, stratagème ou toute autre méthode de nature similaire. L'évasion ou la tentative d'évasion fiscale ou la demande de remboursement d'impôts en vertu du présent titre sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 7 ans et d'une amende de 2 000 bahts, qui n'est pas très cher, il faut l'avouer, à 200 000 bahts, qui reste raisonnable d'un point de vue financier, ça reste raisonnable. Mais se taper 3 mois minimum dans une prison thaïlandaise, ben, je te laisse ce plaisir. Personnellement, je m'en passe. Certaines personnes vont dire « Ouais, tu veux faire peur pour vendre des trucs. » Mon but est de vous apporter une information. Si tu préfères apprendre ce genre d'informations en étant en Thaïlande, quand les mecs viennent chez toi, tant mieux pour toi. C'est une mentalité, c'est pas mal. Il ne faut pas être non plus dans le déni de réalité. Moi, je partage une information. Je ne suis pas affilié au fisc thaïlandais.
J'apporte juste l'information pour que vous en ayez conscience et que vous évitez les mauvaises surprises. Si vous êtes incapable de faire la distinction et que vous voulez vous enfermer dans votre déni de réalité, enfermez-vous dans votre déni de réalité, mais vous aurez un rappel. Et si une vidéo sur YouTube vous fait peur, je vous plains quand ça va passer aux choses sérieuses dans le monde réel. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre le Telegram ou le Discord, comme je l'ai dit précédemment. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!